Bonjour et bienvenue à tous. Conférence sur la colère présentée par le Père Denis Broussat en ce temps de carême. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est à partir d'une image de la revue Christus et c'est également dans cette revue, au numéro 269, que j'ai puisé un article de Michel Fédoux ainsi que l'audience générale du pape François le mercredi 31 janvier dernier. Mais d'abord, écoutons un passage du livre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le pape, dans son audience, dit que la colère est un vice qui détruit les relations humaines. L'une des caractéristiques de la colère, c'est qu'elle ne s'apaise pas toujours avec le temps, dit-il, et qu'elle peut nous priver de sommeil. S'oppose à elle la bienveillance, l'ouverture du cœur, la douceur et la patience. Et il ajoute, nous ne sommes pas responsables de la colère, mais de son développement. La colère est donc un vice destructeur des relations humaines. Dans le recueil des apophthegmes, qui rapporte des paroles prononcées par les pères du désert, on lit l'anecdote suivante. Un frère questionna là-bas Poémène. Que signifie se mettre en colère sans motif contre son frère? Le vieillard dit quelque excessif que soit le désir de ton frère de l'emporter sur toi, même s'il l'amène à te crever l'œil droit et que tu te mettes en colère contre lui, tu te mets en colère sans motif. Mais si quelqu'un veut te séparer de Dieu, mets-toi en colère contre lui. L'anecdote est très significative. Le vieillard commence par rejeter fermement l'usage de la colère, mais dans la dernière phrase, il exhorte à s'y livrer. Ce récit suggère par lui-même la complexité des positions tenues par les pères de l'Église. D'une façon générale, ceux-ci voient dans la colère une grave faute et en soulignent les effets dévastateurs, que ça soit extérieurement ou que ça soit intérieurement. Certains textes, pourtant, reconnaissent qu'elle est parfois légitime, voire utile et nécessaire. C'est d'abord une passion contre nature. Ce jugement s'éclaire en partie par l'influence de la pensée stoïcienne. Pour celle-ci, en effet, l'idéal du sage est l'impassibilité, autrement dit apathie. Et toute passion, donc y compris la colère, est donc mauvaise. Il résulte que la colère doit être non seulement modérée, mais supprimée. Si certains pères ont été fortement marqués par cette influence stoïcienne, leur dénonciation de la colère s'enracine d'abord dans l'enseignement de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, verset 22, « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. »
Oui, la colère est contre nature. Tu ne dois pas en effet te détruire toi-même, pas même pour sauver autrui. Un autre passage chez les pères de l'Église, qu'est-ce que la colère? Rivalité, mensonge et ignorance. Vers la fin du IVe siècle, Évagre voit dans la colère une passion diabolique. C'est notamment par elle que le démon fait déchoir de la paix qui a été atteinte à travers l'oraison. Quand, après plusieurs tentatives, le démon Trébalin n'a pas pu empêcher la prière du fervent, il lâche un peu la bride. Et ensuite, il prend sa revanche sur lui après la prière, soit qu'il l'enflamme de colère pour faire disparaître l'état excellent forgé en lui à partir de la prière, soit qu'il l'incite à quelque plaisir bestial pour discréditer l'intellect. À l'inverse, si toutes les vertus feraient la route au parfait contemplatif, cela vaut plus que tout pour l'absence de colère. Évagre reconnaît qu'on peut légitimement s'irriter contre les démons. Néanmoins, l'affirmation centrale est que la colère doit être extirpée de l'âme. Elle se retrouve non seulement chez les pères orientaux jusqu'à Jean Climac, mais aussi bien chez les pères latins, ainsi qu'en témoigne Jean Cassien au livre 8 de ses institutions cénobitiques. Ce dernier reconnaît certes que la colère a un service à nous rendre lorsque nous nous insurgeons contre les mouvements lascifs de notre cœur ou lorsque nous sommes émus contre la colère elle-même. Il souligne cependant que rien ne justifie la colère contre autrui. L'Écriture veut supprimer absolument tout foyer de colère et ne laisser aucune occasion d'irritation, de peur qu'autorisés à nous mettre en colère avec motif, nous n'en tirions prétexte pour nous mettre en colère sans motif. En effet, le but de la patience ne réside pas dans la colère juste, mais dans l'absence totale de colère. Il nous faut donc maîtriser notre colère. Cela est particulièrement manifeste chez saint Martin de Braga, un moine du VIe siècle, originaire d'Europe centrale, qui composa un traité sur la colère. Ce traité s'ouvre par un tableau sans concession. Certains, parmi les sages, ont dit que la colère est une courte folie. Les autres vices se cachent et se réfugient dans le secret. La colère se montre, elle se présente en face, et plus elle est grande, plus manifeste aussi est sa flamme. La violence de la colère est soudaine et générale. Elle ne progresse pas peu à peu, mais quand elle commence, elle est totale. Elle n'attire pas les âmes à la manière d'autres vices. Elle les emporte. Les autres vices séduisent, mais la colère, comme le font d'habitude la foudre et les tempêtes, se jette à l'abîme. Martin de Braga ajoute que la colère, à la différence d'autres passions, ne prend pas seulement possession d'une âme, mais aussi de populations entières. Les autres vices s'emparent des hommes individuellement, mais parfois la colère s'en prend collectivement au grand nombre. Car jamais l'ensemble d'un peuple n'a été en même temps enflammé du désir de la fornication, ni une cité entière n'a mis en même temps son espoir dans un gain d'argent. Et l'ambition de l'honneur ne s'empare jamais de tous les hommes en troupeau, mais de chacun individuellement. Au contraire, on court souvent à la colère en une seule troupe, en bataillon. Bon, récapitulons. Un effondrement brutal des valeurs qui vient toucher le cœur d'une ou de plusieurs personnes qui réagissent
soit extérieurement, soit intérieurement. Martin de Braga ne s'en tient évidemment pas seulement à cette description, il enseigne aussi à lutter contre la colère, à la contenir, à l'apaiser. Mais cela même n'est possible que par d'autres chemins que ceux de la passion incriminée. On peut au plus la simuler dans certains cas quand il s'agit de réveiller l'âme paresseuse des auditeurs. Il reste qu'on ne saurait remédier à la colère en y cédant soi-même. Puisque la colère est un délit de l'âme, on ne doit pas corriger le fautif par une faute. C'est important ce qu'il dit là, parce qu'il souligne que la colère n'est pas une faute en elle-même. La preuve, c'est que Dieu, le Père, se met en colère plus de 300 fois dans l'Ancien Testament et que Jésus lui-même s'est mis en colère. Ce sont les conséquences qui peuvent être de l'ordre de la faute. Du bon usage de la colère. Et je cite ici un passage du pape François lors de son audience en janvier dernier. Parfois, il est bon que la colère se manifeste de la bonne manière. Il nous faut donc, avec l'aide de l'Esprit Saint, trouver la juste mesure des passions, afin de les éduquer pour les orienter vers le bien. C'est intéressant la remarque du Saint-Père, parce qu'il fait appel à l'Esprit Saint. Là où la colère a tendance à nous mobiliser dans tout notre être, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos relations, voici que, avec l'aide de l'Esprit Saint, on peut les orienter notre colère vers le bien. Un verset du psaume 4, verset 5, se traduit ainsi: « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Ainsi, au IVe siècle, saint Ambroise de Milan donne ce commentaire. Mettez-vous en colère quand il y a une faute contre laquelle vous devez vous mettre en colère. Il ne peut se faire en effet que nous ne soyons pas troublés par l'indignité des faits. Autrement, on ne nous attribue pas de la vertu, mais de la mollesse et de l'abandon. Mettez-vous donc en colère à la condition de vous abstenir de fautes. Un peu plus tard, dans l'Orient grec, saint Jean Chrysostome commente à son tour ce même verset, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas ». En effet, le prophète ne supprime pas la colère, car elle est utile, et il ne retranche pas l'indignation, car elle est profitable contre ceux qui commettent l'injustice et contre les insouciants, mais il blâme la colère injuste et la fureur sans raison. Saint Jean Chrysostome, toujours, rappelle que d'après les Actes des Apôtres, Pierre s'est indigné contre Saphira et Paul contre Élymas, dans le livre des Actes, au chapitre 5 et au chapitre 13. Il est vrai qu'il apporte aussitôt une précision importante. Je n'appellerai pas cela de la colère au sens absolu, mais de la sollicitude, de l'attention soucieuse. Même un père s'irrite contre son fils, mais c'est par sollicitude. Celui-là s'irrite sans raison, qui s'irrite par vengeance. Mais celui qui corrige les fautes des autres, celui-là est le plus doux de tous. Lorsqu'il est dit que Dieu s'irrite, ce n'est pas pour se venger, mais pour nous corriger. Prenez-le donc, nous aussi, pour modèle. Poursuivre quelqu'un dans cet esprit, c'est chose divine, mais le faire dans un autre esprit, c'est chose humaine. Mais Dieu ne diffère pas seulement de nous en ce que sa colère est juste.
Il diffère aussi de nous en ce que la colère, en lui, n'est point une passion. Veillons, nous, à ne pas nous mettre en colère sans raison. En effet, si la colère a été déposée en nous, ce n'est pas pour que nous commettions des fautes, mais pour que nous nous opposions à d'autres qui en commettent. Ce n'est pas pour qu'adviennent passion et maladie, mais pour qu'il y ait remède aux passions. Songez donc combien la perversité est extrême quand le remède se transforme en poison, quand nous provoquons des blessures par cela même qui doit panser les blessures d'autrui. On aura relevé l'allusion à la colère divine. De fait, si la colère se justifie parfois, cela se fonde ultimement sur ce qui est dit de Dieu lui-même dans la tradition biblique. Je rappelle ici la controverse avec Marcion au IIe siècle, alors que celui-ci voulait éliminer de l'Écriture tous les passages sur la colère de Dieu. Les pères de l'Église se sont fermement opposés à lui. Oui, Dieu s'irrite contre les pécheurs. Non point qu'il faille céder à quelques représentations anthropomorphiques, la colère de Dieu n'a rien à voir avec la passion délétère dont on a parlé au plus haut, mais elle signifie que Dieu n'est pas indifférent au mal et qu'il proteste énergiquement contre lui. Un auteur qui s'appelle Lactance écrivait au début du IVe siècle. Il est logique que Dieu se mette en colère puisqu'il est mu par la bonté. Certes, saint Jean Chrysostome souligne aussi la différence entre Dieu et l'homme. Il met en garde ses auditeurs. Ceux-ci doivent veiller à ce que l'indignation en eux ne serve pas de tremplin au péché. Il reste que la colère, lorsqu'elle se manifeste de manière juste, est un instrument utile pour réveiller notre somnolence, pour donner de l'énergie à notre âme, pour nous rendre plus ardents à nous indigner en faveur de ceux qui subissent l'injustice, pour poursuivre ceux qui ont des desseins hostiles. Ce thème de la juste colère est particulièrement développé par un évêque du Ve siècle qui s'appelle Diadoque de Photicée. Photicée est une ville qui est située à l'ouest de la Grèce. Cet évêque considère en effet que parfois la colère rend les plus grands services. Lorsque, en effet, nous en usons avec calme, contre les impies ou les pécheurs de toutes sortes, pour les sauver ou les confondre, nous procurons à l'âme un supplément de douceur, car nous concourons absolument au but de la justice et des bontés divines. C'est plutôt comme une arme que notre Créateur a donnée à notre nature, la colère tempérée. Si Ève s'en était servie contre le serpent, elle n'aurait pas été dominée par ce plaisir passionné. Ceux-là donc qui, par zèle pour la religion, usent avec tempérance de la colère, saura sans nul doute trouver de meilleure aloi dans la balance des rétributions que celui qui, par inertie, n'est jamais ému de colère. Bien plus, Diadoquet de Photicée va jusqu'à considérer la sainte colère comme une marque de progrès. Tant que l'âme se laisse conduire par la prudence mondaine, elle a beau voir le droit foulé aux pieds par certaines gens. Elle n'en est ni remuée ni troublée, car préoccupée de ses désirs particuliers, elle ne regarde pas les droits de Dieu. Mais quand elle commence à s'élever, au-dessus de ses propres passions, le mépris du présent et l'amour de Dieu font que même en songe, elle ne supporte pas de voir bafouer le droit. Elle entre en colère contre les coupables, elle se démène jusqu'à ce qu'elle voie les insulteurs de la justice lui faire amende honorable religieusement. Certes, il ajoute que l'âme ne doit pas s'en tenir à une telle disposition vis-à-vis des méchants.
La raison n'admet pas qu'elle ait des accès de haine. Il n'en fait pas moins place à ce qu'on appellera plus tard la sainte colère, voyant en elle une étape sur le chemin d'une vie spirituelle qui ne prend pas son parti de l'injustice. Ainsi donc, la position des pères de l'Église est donc plus complexe qu'il ne paraît d'abord. Certes, ils ne cessent de mettre en garde contre la colère déraisonnable et mortifère. En effet, dès lors que cette passion est la persévérance dans une haine secrète ou encore dans un désir de nuire à celui qui nous a offensés, elle contredit radicalement l'enseignement de Jésus, qui demande non seulement de ne pas se mettre en colère contre son frère, mais d'aller même jusqu'à aimer ses propres ennemis. Matthieu 5, 44. Mais cette conviction n'empêche pas les pères de l'Église de faire aussi droit à une légitime colère, du moins en tant que celle-ci est protestation active contre le mal et qu'elle est elle-même dictée par l'amour. Une telle disposition est assurément risquée. Et si la colère peut être un remède pour corriger autrui, ce remède ne se retournera-t-il pas en poison pour celui qui s'y livre? Elle doit être en tout cas dépassée, faute de quoi elle occulterait cela seul, qui peut dans certains cas la justifier, la bonté. Aussi, les pères de l'Église ne manquent-ils pas d'indiquer les chemins qui permettent un tel dépassement? Face à la colère, il faut d'abord un délai d'attente. Saint Martin de Braga dira « Si tu attends, elle cessera ». Voilà un élément nouveau, important. Lorsque, j'évoquais il y a un instant, cet effondrement brutal de nos valeurs, si nous cédons tout de suite, nous risquons très facilement de tomber dans une colère. Au contraire, si nous marquons un léger temps d'arrêt, c'est quelques millisecondes, alors cela pourra, comme dit saint Martin de Braga, détendre le visage, adoucir la voix, ralentir le pas, et ainsi, peu à peu, l'intérieur se conforme à l'extérieur. Et après cette petite pause, il faut revêtir l'humilité, revêtir la douceur, cet état de l'âme qui reste égal à elle-même, aussi bien dans les humiliations que devant les louanges. Être doux, ce n'est pas ignorer l'expérience de la colère, c'est avoir reçu la grâce de la surmonter. Ainsi donc, lorsque nous faisons cette petite pause et que nous invoquons l'Esprit Saint, alors nous pouvons avancer dans une troisième voie. Ni l'explosion qui détruit tout autour, ni l'implosion qui nous détruit intérieurement. Cette troisième voie n'est pas concession au mal, ni tiédeur. C'est une force de celui ou de celle dont la colère a été désarmée pour devenir action. J'ai connu ainsi une personne
qui avait de grosses responsabilités dans son entreprise et qui est venu me voir pour me dire « Je n'arrive pas à gérer ma colère ». Cela détruisait son couple, sa vie de famille et même ses salariés réagissaient. Je lui ai simplement dit, au moment où vous commencez à être en colère, arrêtez-vous, invoquez l'Esprit Saint et décidez d'orienter votre colère. Quelques mois plus tard, il est venu me voir en me disant « J'ai réussi une fois à faire ce que vous m'avez demandé. » Je lui ai dit « C'est gagné. Si vous l'avez réussi une fois, vous allez pouvoir le reproduire. » Et effectivement, il a reproduit cela plusieurs fois. Cela a modifié son rapport avec son épouse, avec sa famille, avec ses salariés, pour transformer sa colère en dynamisme. Et arrivant à la retraite, ou en pré-retraite d'abord, il s'est mis au service d'une association de parents d'enfants handicapés, puisqu'il avait une enfant qui était touchée par le handicap et qui était à l'origine de sa colère. Colère contre son épouse, colère contre le milieu médical qui avait fait une grosse erreur médicale, colère contre Dieu qui avait permis tout cela. On comprend tout cela. Mais petit à petit, il a transformé sa colère en service de cette association. Et une fois à la retraite, il a même accepté un poste de responsabilité régionale dans cette association. Il a appris petit à petit à gérer sa colère, qui au départ était explosive, mais qui aurait pu être aussi implosive, pour en faire petit à petit une détermination dans un service des autres. Merci de votre attention et à très bientôt. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.